Coucou mes jolis bzem, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Toujours dans le sentimental, voilà, j'ai une question qui m'est venue comme ça, voilà. Donc la question va être, qu'est-ce que mon autre a envie avec moi? C'est pour tous ceux qui sont en séparation ou en triangulaire ou voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous savez pas trop où il en est dans sa tête, vous savez pas trop qu'est-ce qu'il veut ou elle veut, hein, bien sûr vous inversez si vous êtes un homme. Euh, voilà, on sait pas trop, donc on va voir un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense de vous, qu'est-ce qui le bloque par rapport à ça, par rapport à vous, qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous, voilà. On va répondre dans un terme général. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça y est, j'ai récupéré ma forme, hein. Il me faut toujours un petit temps avant les nouvelles lunes. J'ai un truc blanc dans les cheveux. Il me faut toujours un petit temps pour rattraper parce que c'est les pleines lunes et les nouvelles lunes, elles me... Et encore pire les nouvelles lunes, hein. Celle-ci, elle était quand même très intense, hein. J'ai mis peut-être 5 jours à m'en remettre. Mais bon, tout va bien, tout va mieux. Donc voilà. Au passage, je vous montre mes jolis petits bracelets donc, que j'ai achetés. Donc il y en a un, je sais pas si on va le voir. Il y a un Bouddha juste ici. Voilà. Donc œil de tigre et ça c'est une onyx noire. Voilà. Et ainsi que le petit pendentif comme ceci en œil de tigre. Voilà. J'avais besoin de me protéger. Donc on est parti, on y va. Donc, cher petit loup, je vous invite à vous concentrer sur la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Alors, je vais tenir les cartes comme ceci. Vous pensez très fort à la personne que vous avez dans le cœur. Très, très fort. On décroise les jambes, on décroise les bras, on pose ses pieds au sol. On reste très, très concentré. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai utilisé donc l'oracle des âmes jumelles et... l'oracle des amoureux. Voilà, pour ce tirage, j'en ai pris que deux. Donc alors on y va, on est parti, mes petits loups. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que ton autre pense de toi? On va parler de toi à moi. De toi à moi. Qu'est-ce que ton autre pense de toi en ce moment? Quel est son message? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors en couple, j'ai la lumière et la douleur. Voilà. Donc là, pour moi, je ressens un masculin, et vous inversez, hein, si vous êtes un homme, vous dites une féminine. Je ressens un masculin qui a envie de cette lumière avec vous, mais qui a mal, beaucoup de douleur, on me dit beaucoup de blessures encore. Hein. Il y a beaucoup de blessures. Et on vous dit que c'est le karma. Là, on vous dit que vraiment, vous êtes sur une relation d'âme. Vous êtes sur quelque chose qui doit être réglé. Il y a des choses à peaufiner. Hein. Il y a des choses à guérir. Hein. Quelle carte est associée au karma? On va pas prendre tout ça non plus. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Allez, vibre et pense très fort à cette personne. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Ok. Alors, ici nous avons les récurrences. Il y a encore des blocages dans votre relation, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers toi. Il y a vraiment quelque chose qui l'empêche de venir vers toi. Il y a quelque chose qui le bloque. Je le sens vraiment pas serein. Il hésite en fait. On voit ici le personnage qui est prêt à s'engager sur le chemin, hein, qui le regarde bien
il a bien la tête en l'air en train de regarder en haut. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a de la distance entre ce chemin et lui. Donc voilà, il y a encore des choses, pour moi, il y a encore des choses à guérir. Hein, et c'est lié au karma. Le cumin, ici le cumin, pour moi, elle vient dire, voilà, ne précipite pas les choses. Hein. C'est un lien. Il y a un lien entre vous. Il y a quelque chose. Voilà, on me dit ne te précipite pas. Ne sois pas pressé. Ne sois pas dans l'attente. Laisse-le avancer. Laisse-le avancer. Hein. On va voir avec l'oracle des amoureux. Quel message ton autre a à te donner? Quel message ton autre a à te donner? Quel message ton autre a à te donner? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et se transforme en toute chose. Donc là, voilà, on te dit d'être patient ou patiente. Par rapport à ça, on te dit vraiment, voilà, il y a une transformation, hein, il y a quelque chose qui est sur le point de se révéler. Hein. Pour moi, là, il est sur le point de gravir ce chemin. Mais patience, hein, on me dit bien patience, 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 ça approche. Ça approche. Alors, quels sont les blocages? Quels sont les blocages avec cette personne? L'attente, voilà. Donc c'est bien ce que je te dis. Hein. Ne sois pas dans cette attente. Parce que l'attente bloque votre relation. Le fait que tu attendes de lui quelque chose ou d'elle quelque chose le bloque dans son avancée. Hein. Ici, on nous parle d'amour inconditionnel. En fait, le fait que tu sois dans cette attente, ça le bloque dans son amour inconditionnel. Il ne peut pas être pleinement dans l'amour inconditionnel si tu es dans cette attente. Parce que, en étant dans cette attente, tu ne permets pas à l'amour inconditionnel de rentrer en toi. Tu ne permets pas de le laisser pénétrer à l'intérieur de ton âme. Les blocages. S'il vous plaît. Donc je rappelle que cette guidance est une guidance intemporelle. Vous n'avez pas forcément de date pour la regarder. Quels sont ces blocages envers toi, envers votre relation? Quels sont les blocages et les difficultés? Lorsque tu traverses le monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec moi. Donc là, pour moi, on me dit que tu dois te détacher du matériel. Tu es quelqu'un de trop matériel. Tu dois vraiment te détacher de ce côté matériel. Tu dois vraiment apprendre à aimer ce qui est divin, ce qui est terrestre, mais ce qui est matériel. Apprends à t'en détacher. Connecte-toi à la nature, va promener, profite, recentre-toi. Peut-être que cette personne aussi est très matérielle. Hein, et c'est ce qui fait aussi que ça le bloque pour venir vers vous. Parce qu'il n'est pas encore assez ouvert et assez réceptif à tout ce que toi, tu peux être capable de percevoir. Et quand tu lui en parles, il paraît très ouvert. Mais au final, c'est quelqu'un qui se raccroche beaucoup au matériel. Donc vous l'interprétez comme vous le souhaitez, ce qui vous parle le mieux entre ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que je vous dis maintenant par rapport à la carte juste avant. Alors, il y en a beaucoup là. 2. On te parle de confiance ici. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Accepte qu'il ne soit pas là tout de suite. Accepte qu'il y ait du retard. Accepte de t'ouvrir à l'amour inconditionnel. Et du moment que tu feras confiance et que tu auras foi en l'univers,
les choses se transformeront. On nous parle encore d'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, on te dit que la situation, elle est peut-être très compliquée. Mais plus tu vas accepter cette situation, parce que finalement, c'est ton contrat d'âme, en acceptant que c'est toi qui as choisi de vivre ça, que c'est toi qui as signé avant de venir sur Terre pour vivre cette situation. Donc, accepte ce que tu as voulu vivre. Accepte que la situation soit comme ça. Et dans l'acceptation, tu trouveras la paix. Et tu grandiras. Que va-t-il se passer dans le mois d'octobre, s'il vous plaît, entre toi et cette personne? Que va-t-il se passer dans le mois d'octobre entre toi et cette personne? Que va-t-il se passer dans le mois d'octobre entre toi et cette personne? Que va-t-il se passer dans le mois d'octobre entre toi et cette personne? On nous parle ici de protection et aussi certainement d'ouverture spirituelle. Donc là, on te dit que vous allez être protégé dans votre relation. Il y a vraiment une protection. C'est une relation sacrée. C'est une relation qui est protégée. Cependant, on te parle de cette lumière intérieure que tu dois laisser sortir. Ton côté spirituel, tu dois le laisser s'exprimer et parler. Parce que dans ton côté spirituel, tu trouveras ta nature. Tu trouveras la personne que tu es. Et tu te connecteras à ton âme. Branchez-vous à cette spiritualité, à votre connexion. Connectez-vous et acceptez de recevoir. Alors, dans le mois d'octobre, il y aura encore de la douleur. Il y aura encore de la douleur pour ceux qui sont triangulaires, certainement s'il y a la séparation entre la tierce personne et votre autre, il y aura de la douleur. Si votre autre n'est pas encore prêt à s'engager, s'il est encore distant, il y aura de la douleur. Sachez que cette douleur-là, elle va être là pour faire comprendre des choses. Mais on vous dit d'être créatif. Créez votre vie. Soyez auteur de votre vie et de ce que vous voulez dans votre vie. Et c'est comme ça que vous en arriverez à votre illumination, à votre je suis, à votre paix intérieure. Et qu'enfin, vous arriverez à cette réunification. Alors, que va-t-il se passer dans le mois d'octobre pour toi et ton autre? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc on en revient à ce que je vous disais. Vous allez vraiment vous détacher de tout ce qui est matériel. Allez dans la nature, retrouvez-vous, reconnectez-vous à vous-même. Apprenez à vous découvrir, à vous connaître du plus profond de vous-même. On vous parle, il va falloir de la patience dans ce mois d'octobre. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Les choses se passent telles qu'elles doivent se passer encore une fois. C'est vous qui l'avez choisi. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là vraiment, on nous dit que quand tout ça sera terminé, et uniquement quand tout ça sera terminé, qu'on aura guéri les blessures, que la douleur sera moins intense, vous allez enfin prendre votre envol. Et ici on te parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si tu n'es pas à l'aise dans cette situation, ne te sens pas obligé de rester. Tu peux partir. Tu peux choisir de vivre
cette relation ou de ne pas la vivre. Ce n'est pas parce qu'elle est inscrite dans ton chemin d'âme que tu es obligé de la vivre. Tu en as sélectionné plusieurs. Mais si aujourd'hui la situation ne te plaît pas et que tu ne te sens pas de taille et pour l'instant de vivre ça, va vers ta prochaine mission d'âme et celle-là, elle reviendra plus tard. Quand tu seras prêt ou prête à l'accepter. Et un message d'amour. Un message d'amour pour vous deux. On te reparle de la même carte que tout à l'heure. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Ici, on parle. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, donc on te dit, même si t'es mal, même si t'as... Grâce te sera rendue, hein. L'univers va t'envoyer un cadeau. Voilà mes petits loups, c'était une petite vidéo qui dure 16 minutes. Je reviendrai vers vous plus tard, bien sûr, pour d'autres guidances. Merci du fond du cœur encore pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, ça me touche énormément. Merci à tous les nouveaux abonnés d'être présents sur ma chaîne. Vraiment, je suis très touchée. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.